Aïe! Trop contente de vous retrouver aujourd'hui, comme d'habitude dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et comme d'habitude, Erin a du retard. C'est moi, hein, toujours faire les trucs après tout le monde, mais c'est pas grave, vous l'aurez quand même ce bilan 2020. Aujourd'hui, je vais vous donner d'abord des chiffres sur mon année, ce que j'ai fait dans l'année 2020 au niveau des livres. Ensuite, je vais vous donner mes meilleures lectures 2020 et mes pires lectures 2020. Et ensuite, je vais parler juste de une série que j'ai beaucoup aimée et une autre que j'ai abandonnée, que j'ai pas aimée. Voilà, c'est parti, j'espère que ça vous plaira. J'ai voulu mélanger un peu livres et séries. Je trouvais ça assez intéressant parce que c'est vrai que j'aime bien regarder des séries, même si cette année et l'année dernière, comme je suis rentrée en première, mon planning c'est vraiment... Voilà, enfin j'ai eu beaucoup moins de temps pour regarder des séries et je préférais quand même favoriser les livres. En plus, j'ai fait sur Instagram un type de post qui me prenait pas mal de temps puisque je dessine sur un carnet et ça me bouffe mon temps. J'ai ouvert ma chaîne Booktube, donc là encore ça me bouffe mon temps. Je ne râle pas, mais du coup ça empiète sur mon temps de série et mon temps de série a vraiment baissé de ouf par rapport aux années précédentes. Donc n'hésitez pas tout de suite à me dire dans les commentaires si vous avez eu un beau bilan 2020. Vous verrez tout de suite que franchement c'est pas mal. J'étais choquée quand j'ai vu mes chiffres à la fin. Je pensais vraiment pas. Et à me dire aussi quelle a été votre meilleure lecture et votre pire lecture et votre découverte série de cette année. Donc pour donner des chiffres, cette année j'ai lu, parce que je voulais à chaque fois écrire le nombre de romans, de BD et de mangas. J'ai lu 68 romans, 28 BD et 37 mangas, ce qui est super bien. Alors il faut savoir, pour les BD, c'est surtout des relectures parce que dans l'année j'aime bien lire et relire. Pareil pour les mangas, je relis souvent mes mangas et mes BD. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de chiffres. Ce qui fait au total 133 livres. Je ne pensais pas du tout dépasser les 100 livres. Du coup je suis hyper contente, même si il y a beaucoup, enfin c'est surtout les mangas et les BD qui m'ont sauvé la vie, parce que 68 romans c'est pas trop ça non plus, mais 133 livres c'est vraiment bien. J'ai compté les pages, j'aime beaucoup compter les pages aussi. Ça m'a fait 34 541 pages de lus. Et j'ai aussi fait le nombre de pages par livre en moyenne. Du coup, il y a des BD, donc les BD aussi, c'est genre 28 pages des fois. Donc c'est pour ça que c'est pas énorme. Et comme il y a 28 BD, faut compter, ça m'a fait beaucoup baisser. Ça fait à peu près 259 pages par livre. Du coup ça fait des petits livres, mais avec les BD et les mangas aussi ça se comprend. Donc voilà pour les chiffres. Je vais tout de suite vous parler de mes meilleures lectures de cette année. Je vais essayer de passer assez vite. En fait j'ai pas regardé de rétrospective 2020 de personne parce que dans ma liste de à regarder plus tard j'ai plein d'autres de vidéos à regarder avant. Du coup je sais pas du tout comment ça se passe, comment les gens font. Du coup ce sera un peu ma manière. Du coup le premier meilleur livre que j'ai lu c'est évidemment Wilder Girls. Donc je vous présente lui en premier parce que je l'ai pas sur moi, comme ça j'oublie pas de vous le présenter. Du coup c'est écrit par Rory Power et publié chez la collection R. Je pense que vous en avez entendu parler vu le buzz que ça a fait, surtout au niveau de la couverture. Tout le monde a aimé la couverture de ce roman. C'est pour ça qu'on en a autant entendu parler. Perso, c'était vraiment la couverture sur laquelle j'ai flashé en premier. Et après, quand j'ai vu le résumé, j'ai fait oh waouh, ça a l'air trop bien. Et effectivement, ça a été un coup de cœur incroyable. Je vous invite à aller voir les résumés quand même en barre d'infos parce que la vidéo va durer trop longtemps. Sinon, non merci. On va suivre un peu un pensionnat où il y a de la maladie qui modifie le cœur des gens, enfin des jeunes filles. Je vous fais un résumé vite fait. Et c'était super bien. J'avais adoré la plume de l'auteur, même si elle était étrange au début. C'était hyper addictif, hyper prenant. J'avais beaucoup aimé les personnages et l'ambiance qu'il y avait autour de ce roman. Vraiment, je sais pas, ça a été un déclic. C'était... Ouais, je pouvais même plus lâcher le roman, je n'en pouvais plus. Voilà pour mon premier coup de cœur. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'avis mitigés sur ce roman, surtout au vu de la fin, mais perso, moi, ça m'avait pas plus dérangé que ça. J'ai surtout envie de redécouvrir des autres livres de Rory Power, vu que j'avais adoré sa plume. Je sais
qu'il y a un livre qui est sorti il y a pas longtemps aux US, un truc avec le mot burn et body. J'espère que la collection R va traduire ces prochains romans parce que il y aura une ravie, moi. Alors j'ai décidé de ne pas vous montrer non plus tous mes coups de cœur 2020 parce que ça aurait été trop long et je vous ai surtout parlé, enfin je vais surtout vous parler des livres, j'ai oublié de le dire avant, qui m'ont marqué, où genre vraiment j'ai ressenti un truc à la fin de ma lecture. Je vous parle de Dome de Stephen King. Alors ce livre, je vous en avais parlé au début de ma chaîne, dans un avis lecture et ouais, j'ai adoré cette lecture. Déjà c'était mon deuxième Stephen King et il faut savoir que le premier que j'avais lu de lui, ça avait pas été un coup de cœur, j'avais plutôt été déçue justement, c'était Carrie. Sauf que je pense, enfin j'étais en troisième et je pense genre je l'ai un peu lu à reculons et j'avais moins de maturité dans ma lecture, j'étais plus à lire du jeunesse et vraiment du young adult mais contemporain, genre truc... genre pas incroyable et maintenant genre je me dirige de plus en plus vers l'adulte. D'ailleurs c'est grâce à Booksta et Booktube surtout les chaînes que je suis comme Cornelius qui lit de l'adulte, beaucoup de SF. Je ne mets pas tous ces livres de SF dans ma wishlist parce que SF c'est pas trop ça. Comme je suis des chaînes un peu variées, j'ai beaucoup plus d'adultes dans mes wishlists. Et donc Dome c'est juste un dôme, enfin c'est pas juste ça, mais c'est un dôme qui va s'abattre sur la ville de Chesterfield qui est dans le Mans, le Maine, le Mans, pas du tout dans le Maine, et donc qui va isoler la ville, et donc c'est pas une allégorie, si c'est une allégorie du totalitarisme, et c'était si bien fait, oh mon dieu, alors... Le truc de Stephen King, c'est clairement les personnages, ils étaient si bien construits, il y en avait tellement, mais c'était tellement intense. Gros trigger warning, d'ailleurs je le dis à chaque fois dans mes vidéos, mais je mets quand même des trigger warnings sur ce roman. Viol, sang, meurtre bien violent, violence tout simplement. Ça m'a bien remué à l'intérieur de moi et... j'ai tellement envie maintenant de lire plein de livres de Stephen King. J'en ai toujours pas acheté de nouveau, mais mon frère a eu la ligne verte à Noël. Je suis très jalouse. Ensuite, je vous parle d'un manga. Et d'ailleurs, il y a aussi un manga dans mes pires lectures de 2020. Le chat aux 7 vies par Jin Shirakawa. Et c'est publié chez Glénat. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. On va juste suivre le quotidien. Il est petit, hein, mais c'est le quotidien de chats errants. Tout simplement au Japon. Et on va suivre du coup 2 chats errants et avec leur petite troupe de chats. Et c'était si touchant, il me reste le tome 3 à lire, mais c'est une trilogie, mais c'était ouais, hyper touchant. J'ai pleuré à la fin comme je vous ai dit, les dessins sont magnifiques. Je sais pas quoi, enfin, il faut vraiment que vous lisiez ça, je trouve ça aussi parfait pour commencer aussi dans les mangas. Par contre, attention aux âmes sensibles, c'est vraiment triste. Enfin, j'ai pleuré alors que d'habitude je pleure pas devant mes lectures. Mais de voir ce quotidien de chat errant, j'ai trouvé ça... ça m'a vraiment touchée. Et j'ai tellement hâte et en même temps j'ai pas envie de finir cette trilogie. Mais en même temps, oh là là, les dessins, je vous montrais des close-up, mais ils sont tellement beau. Et du coup c'est pas juste le quotidien de ces chats mais c'est aussi l'histoire parce qu'il y a une petite histoire derrière ça. C'est pas une petite, c'est pas des petits, comment vous expliquer, il y a des romans, enfin des mangas comme ça où c'est chaque chapitre c'est comme une nouvelle histoire, enfin des sketchs un peu, et là c'est pas vraiment ça, il y a quand même une continuité. En fait je vous partage surtout des lectures qui ont été coup de poing, je sais pas, c'est ce qui me marque le plus et les autres j'ai tendance à passer un peu outre après. Du coup, je vous en ai encore parlé une fois, ça je ne pouvais pas le mettre, j'ai failli l'oublier, j'étais en mode mais Erin, comment tu peux oublier ce roman alors que vraiment quand je l'avais lu, j'en avais tellement parlé, je voulais que tout le monde le lise. Au final, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'aient acheté. Je peux comprendre, la couverture peut rebuter. C'est Le monstre chez moi de chez Nathan et écrit par Amy Giles, je crois que ça se dit comme ça. Oh mon dieu, ce roman... un coup de cœur. En plus, je l'ai enchaîné après Dome, ou alors j'ai enchaîné Dome après celui-là. J'ai été complètement remuée parce que tous les deux parlent de sujets hyper importants. C'est... oh là là, quel livre! C'était encore une fois hyper touchant, coup de poing. On parle de violence familiale, donc trigger warning, violence infantile. Vraiment, si vous êtes sensible à ça, ne lisez pas ce livre parce que c'est que ça dedans. Et je trouvais ça super bien traité. Je trouvais que la plume de l'auteur avait un truc et que... je sais pas.
J'arrive pas à m'exprimer. Ouais, c'était... En plus, c'était vraiment... Pour moi, il s'inscrivait dans les Nathan thriller. Et c'était vraiment un thriller pour moi parce que je ne pouvais... Enfin, plutôt pas un thriller, je dirais, mais un page-turner. Parce que je ne pouvais pas lâcher le livre. Je voulais vraiment savoir ce qui s'était passé à la fin parce qu'il se passe un truc dans ce roman qui vous tient en haleine. C'est pas juste le quotidien d'une petite fille, enfin d'une adolescente qui se fait maltraiter parce qu'il y a quand même une ligne directrice, un point qui veut vous faire savoir la fin. Et franchement, c'était du génie. Enfin, vraiment, j'ai tellement aimé. En plus, à la fin, l'auteur met des avertissements, des statistiques de personnes qui ont été maltraitées. Enfin, il y a aussi des numéros de téléphone. C'était super bien fait. J'ai vraiment adoré. C'était super. Et je peux que vous le recommander. J'aimerais tellement qu'il y ait plus de gens qui le lisent. Enfin, c'est pas comme un coup de cœur juste comme ça où je dis j'aimerais bien que vous le lisiez parce que je l'ai adoré. Non, j'aimerais bien que vous le lisiez parce qu'il est important ce roman. Il partage des thématiques importantes et le lire c'est mettre au courant plus de personnes sur ce qui peut se passer dans notre monde. Et c'est pour ça qu'il faut le lire quoi. Maintenant, on va essayer d'effacer un petit peu toute la négativité, tous les sujets importants, toute la tristesse, tous les trucs poignants pour vous parler un peu plus de choses joyeuses, pétillantes, légères, drôles. Voilà. H tendre de Clémentine Beauvais, publié chez Sarbacane, qui était d'ailleurs mon premier service presse. Et ça a tellement, de Sarbacane, une place importante dans mon cœur. En plus que le premier service presse chez Sarbacane soit un coup de cœur, c'est tellement bien. Et oh là là, c'était, ouais, comme je vous l'ai dit, c'était pétillant. C'était super drôle, vraiment hilarant. Je crois que j'ai jamais rigolé autant devant un livre. C'était incroyable. C'était une plongée en plus dans les années 60. En plus d'être drôle, ce roman, il y a un petit truc qui fait que c'est un peu touchant. Et mais non, mais moi je le garde surtout le souvenir du fait que ce soit drôle et que j'ai fait que rire pendant ce roman. Et si j'avais pas autant rigolé, je pense pas que ce soit un coup de cœur parce que, encore une fois, comme pleurer, c'est difficile pour moi de rigoler devant des livres. Et on finit ces meilleures lectures 2020 avec un deuxième tome. Je vous avais dit que je mettrais pas de deuxième tome, mais c'est une duologie. Donc je me dis, allez, c'est pas grave, tu mets le deuxième tome. C'est le final du livre, donc tu peux le mettre, tu peux te permettre. C'est le deuxième tome de Ash is Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guébé. Alors, si je devais dire un roman dans ses meilleures lectures pour lequel j'ai eu moins de coups de cœur, on va dire, c'est quand même Ash is Falling for the Sky. Le fait que je l'ai mis ici, c'est surtout qu'il m'a beaucoup impacté. J'en ai encore le cœur tout lourd parce que la fin était, je dirais pas incroyable, parce que c'était un peu, je dirais pas cacaboudin, mais un peu mélodrame, faire du drame pour du drame. Mais ça m'a quand même... je vais pas vous mentir, hein, j'étais pas bien. J'étais pas bien à la fin de ce roman, j'avais envie de pleurer toutes les larmes de mon corps, je me sentais vide, je me sentais... Je sais pas, il me manquait une part de mon cœur. C'était parti, c'était hyper dur cette fin, et en plus les personnages sont très attachants. Ouais, je me suis beaucoup attachée au personnage. Il me manque... Je sais que c'est une duologie qui est beaucoup appréciée. Je crois qu'il y a quelques avis mitigés, mais dans l'ensemble, c'est quand même des coups de cœur. Donc vous pouvez vous diriger vers ça, les yeux fermés. Je pense que je m'en souviendrai assez facilement de cette fin, vu comment ça m'a marqué et ça m'a touchée. Et maintenant, je vous parle de la série. En fait, j'en ai plusieurs que j'aimerais vous parler. Bon, déjà, en fait, Friends, je sais pas, j'aimerais vous en parler, mais je sais pas si j'ai découvert Friends en 2019 ou en 2020. Je vous parle quand même de Friends. J'ai découvert Friends un peu tard par rapport aux autres. C'était trop bien, je regrette de ne pas avoir connu avant. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu dubitative, j'étais en mode ok, c'est bien, mais il y a trop un truc autour. Et en fait, au final, plus les saisons passent, plus vous vous attachez au personnage, plus c'est drôle, plus vous vous sentez impacté dans cette vie que ont les personnages. Et surtout, ce qui me laisse dans la nostalgie de Friends, c'est quand je vais sur Insta, je vais dans l'onglet recherche d'Insta et que je tombe sur des vidéos de Friends, que je les regarde et que je suis en mode j'ai envie de revoir Friends, mais que je
m'empêche de regarder parce que sinon ça va être un cercle vicieux. C'est là-haut Friends, je pense que c'est inclassable. Vraiment, Friends, meilleure découverte de l'année 2020. Si j'ai découvert en 2020, je ne sais plus. Et il est maintenant temps de parler des déceptions livresques, mes pires livres lus en 2021. Je veux pas cracher sur les livres dans cette vidéo, j'ai pas leur mode ouais lisez pas ça, lisez pas ci, surtout que la plupart des livres ce sont des unpopular opinions. Pour ceux qui ont vu mes mini bookmas ou même des vidéos, je fais qu'en parler de cette déception livresque. C'est, je vais le choper quand même, Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Alors ouais, je sais pas, j'ai pas du tout accroché. Après, il faut savoir que je l'ai lu justement après Le monstre chez moi. Ça parle des mêmes thématiques, mais pas du tout sous le même angle. C'est-à-dire que moi, je pensais du coup retrouver plutôt ce livre d'avertissement en mode faites attention, il y a des gens qui peuvent souffrir de ça. Mais en fait, c'était pour moi, enfin dans ce livre, c'est plutôt une romance avec en second plan les maltraitances infantiles, alors que dans Le monstre chez moi, c'était en premier plan les maltraitances infantiles, et ensuite la romance venait pour aider, je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, Amy je crois, non ça c'est l'auteur, en tout cas pour aider le personnage principal dans son dur quotidien. Là c'était l'inverse, du coup ça m'a saoulée, et j'ai surtout pas du tout été touchée par ce roman. J'ai pas aimé la plume de l'auteur, le personnage était agaçant au possible. Ensuite, une autre de mes pires lectures de 2020, et je l'ai pas sur moi parce que du coup je l'ai vendue, c'est encore une unpopular opinion, et c'est The Mortal Instrument. Vous avez vu l'accent quand même? The Mortal... Non, on va pas reprendre. The Mortal... Une fois passé, une fois que vous l'avez bien fait, c'est fini. Donc, TMI. Donc, je pense que vous en avez entendu parler, que ce soit le roman ou la série Shadowhunters. Tout le monde en parle, c'est souvent la saga préférée de beaucoup de personnes. Et moi, j'ai tellement pas aimé. Oh mon dieu. Je sais que Anne de Al Literarum, ou Room, je sais pas comment on dit, a aussi été beaucoup déçue par ce tome 1. Et je crois qu'elle l'a mis d'ailleurs dans ses déceptions livresques de 2020. Mais ouais, c'était... J'ai pas aimé le personnage, j'ai pas aimé comment ça se passait, j'ai pas aimé l'univers, enfin les créatures, ni les descriptions, rien n'était bien, rien, vraiment rien. J'ai rien trouvé à ce roman qui pouvait me faire accrocher, mais rien du tout. Aucun des personnages ne m'a vraiment... Nada, rien du tout. Alors que d'habitude, même dans mes déceptions, je trouve un petit truc qui fait que ça va, là pas du tout. Donc j'ai décidé d'abandonner cette saga, même si on m'a dit oui, le tome 2, peut-être qu'il est mieux et tout. Écoutez, il y a tellement de trucs que j'ai pas envie de me lancer dedans. Ça me fait un peu peur, donc j'ai préféré revendre ce livre, et tant mieux. Ensuite, je vous parle d'un manga, et c'est Félin pour l'autre de Wataru Nadatani. C'est publié chez les éditions Doki Doki. J'étais déjà sceptique quand je l'avais acheté, mais il y avait l'offre un manga acheté, le deuxième offert, qui m'a alléché. Du coup, je l'ai quand même acheté. J'aurais dû écouter ma raison parce que au final, je n'ai pas du tout aimé. C'est un manga complètement barré dans lequel on va suivre un garçon qui est fou de chats. Jusque là ça va parce que je suis pareil, mais qui va apprendre la voix des chats. Donc comment être un maître des chats, pouvoir communiquer avec les chats, faire des arts martiaux de chat en reproduisant des postures de chat, genre la patte de chat et tout. C'était n'importe quoi, et je n'aime pas du tout les mangas what the fuck. C'est pas du tout mon truc, et là c'est complètement le cas. Donc en plus les dessins j'ai pas du tout aimé, à part les dessins pour chat, mais après avoir lu Le chat aux 7 vies où les dessins étaient hyper poétiques, celui-là ne m'a pas du tout plu. Du coup j'ai préféré abandonner. J'avais quand même lu le tome 2 et il avait été un peu mieux, mais quand même pas tellement ça. Et enfin, je vous parle du seul abandon que j'ai fait en cette année. Je n'aime pas abandonner des livres, je préfère toujours laisser sa chance au livre. Jusqu'à même, si c'est une saga, lire le tome 2 afin d'être sûre. Mais là, oh là là, non, c'était pas possible. Je devais l'abandonner. Surtout que j'avais l'impression que vraiment,
la fin, même la fin n'allait pas me convenir parce qu'il y a plusieurs livres. Par exemple, La Lectrice, où j'aimais pas du tout le début. J'étais déjà en train de me dire, vas-y, tu vas le vendre et tout, voire moi en train de le mettre sur Vinted. Et au final, ça s'avère presque être un coup de cœur. Là, je me suis dit, c'est pas possible, tu vas quand même pas l'aimer. Et en plus, je le laissais en lecture commune avec Emma, donc lectrice intemporelle. Et je m'étais dit, elle va le finir parce que c'est ce qu'elle m'avait dit. Elle va finir et si elle te dit que c'est bien la fin, ben au pire, tu continueras à ce moment-là. Et c'est la saga Waterfire, donc le premier tome Deep Blue, écrit par Jennifer Donnelly et publié chez les éditions Hachette. C'est un livre qui parle de sirènes, donc déjà j'étais hyper hypée. Cette thématique des sirènes, j'ai pas du tout apprécié comment elle était faite. Je me sentais pas du tout dans une ambiance océanique. J'aime pas la tournure des événements. Les personnages étaient horripilants au possible, même si au début j'aimais bien le personnage principal. À la fin, elle a pris des décisions comme ça, sur un coup de tête. Elle s'est dit, je veux plus être une princesse. Des choses comme ça, enfin, des décisions qui n'avaient aucun sens par rapport à le personnage de base. Je trouvais qu'il y avait plein de défauts, plein de faux raccords aussi. Et j'aimais pas du tout. Enfin, ça m'a vraiment vite saoulée. Du coup, j'ai préféré l'abandonner. Et au final, vu la fin que m'a dit Emma, j'ai bien fait de l'abandonner parce que c'était du style les Totally Spies ou les Wings. On va se faire ce méchant, bim dans ta gueule. Ou des choses comme ça. Oh là là. Qu'est-ce que j'aime pas comment tourner ces genres de choses. Donc, une de mes pires lectures. En vrai, j'en attendais pas beaucoup. Parce que je l'avais pris sur Vinted, il était pas très cher. Je m'étais dit, tu vas quand même tester. Et ouais, j'en attendais pas des masses. Et voilà pour les livres. En vrai, il n'y a pas beaucoup de pires lectures. Je suis quand même contente que j'ai eu plus de meilleures lectures que de pires lectures, enfin des meilleurs souvenirs. Je sais que Solène de la chaîne Soleil, elle s'est plainte dans une de ses vidéos où elle disait que elle avait eu beaucoup de pas très bonnes lectures en l'année 2020 et moi c'est vraiment quelque chose qui me fait peur, mais là vraiment de voir que j'ai eu beaucoup de bonnes lectures, bah, ça me rassure et je préfère ça qu'avoir que des pires lectures. Et par rapport à la série, c'est un peu une non-populaire opinion encore une fois, puisque je vous parle de The Walking Dead que j'avais commencé pendant le confinement il me semble. J'avais regardé la saison 1 et au final, à un moment donné, je me suis décrochée de la série et j'ai jamais voulu me replonger dedans. Je l'ai abandonnée parce que j'ai trouvé ça bien, mais en fait le problème c'est que c'est une vieille série et j'ai de plus en plus de mal à accrocher aux vieilles séries où les saisons font 20 épisodes, des épisodes de 50 minutes, où l'intrigue prend vraiment trop de temps à se mettre en place et tout. En plus, The Walking Dead, il y a genre 8 saisons je crois, un truc comme ça, et c'était saoulant au possible, je me suis pas vraiment attachée au personnage. Je pense que c'était surtout un truc qu'il fallait que je regarde quand ça commençait et que je suive avec le temps. Là, c'est un peu passé, donc c'est pas la peine. En plus, ouais, j'aimais pas tellement la façon dont c'était tourné. C'était pas un truc avec lequel j'ai beaucoup accroché. Je pense que ça va faire comme alors j'essaie de bien le prononcer, Game of Thrones, on va le dire comme ça, où je pense jamais regarder cette série parce que la hype est passée, donc je pense qu'avec la hype c'est beaucoup mieux, mais sans la hype il vous manque un petit truc parce que c'est ça qui fait une série aussi, c'est la hype qu'il y a autour, les gens avec qui vous discutez. Maintenant je peux en discuter avec personne parce que c'est passé le truc. Donc je sais pas. Donc ouais, The Walking Dead, je dirais pas que c'est la pire série parce que c'était pas une mauvaise série, mais c'était juste ça m'est passé totalement à côté. Donc tant pis, et je l'ai abandonné au bout du début de la deuxième saison parce que ça m'a saoulée. Voilà, j'ai fini avec cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous pouvez mettre un emoji zombie d'ailleurs, parce que The Walking Dead ça parle de zombies pour ceux qui savent pas, mais je pense que c'est assez connu quand même. N'hésitez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, à me dire vous aussi quelles sont vos meilleures lectures, vos pires lectures, vos meilleures séries et vos pires séries vues en 2020. J'espère que dans l'année 2021, je pourrai peut-être faire des meilleurs chiffres. Je ne pense pas quand même parce qu'il y a le confinement en 2020 et là cette année j'ai le bac. Donc ça risque d'être un peu ric-rac. J'espère quand même faire de belles découvertes en série, avoir un coup de cœur énorme sur une série. Et voilà. Et pareil pour un livre, un coup de cœur énorme. Et pas beaucoup de pires lectures si possible. Et nous on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. J'espère que d'ici là vous vous marierez avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et que vous aurez ensemble beaucoup de livres. Ciao!